je vais donner une première parole, madame. Vous vous présentez? Je suis Annetta, pardon. Je suis médecin gériatre et voilà, je suis très heureuse de ce témoignage qui nous touche beaucoup. Je n'ai plus de voix. Je voulais dire aussi que j'ai quand même constaté, moi il y a une dizaine d'années que j'accompagne des personnes malades de pathologies cognitives et que j'ai vraiment remarqué un très très grand progrès dans cet accompagnement, puisque je vois encore des personnes dont le diagnostic a été posé par des neurologues privés et dont le début de la maladie, ils ont été adressés directement à des neurologues privés. Ils n'ont eu aucun accompagnement. Ils étaient vus toutes les années, tous les 6 mois, mais il n'y avait aucun accompagnement spécifique. Alors que les personnes qui ont eu la chance, si j'ose dire, d'aller en consultation mémoire, l'annonce du diagnostic a été l'occasion d'un véritable accompagnement et d'un soutien des aidants et des patients en les adressant aux accueils de jour, en facilitant les entrées en EHPAD ou dans des cantous, ou bien... Enfin, j'ai vu un très très grand progrès et aussi dans un accompagnement multidisciplinaire et en particulier avec l'appui des psychiatres. Voilà. Oui, excusez-moi, ce n'est pas vraiment une question à poser, mais je comprends aussi que les débuts aient été très difficiles, très compliqués. Pour vous, puisqu'un diagnostic n'a pas pu être posé rapidement, vous avez beaucoup galéré quand même. Merci, madame. Alors nous, vous savez, on a cité tout à l'heure Nietzsche. Je crois qu'il a été cité. Nous, notre grande phrase ici, c'est être responsable, c'est tenir ses promesses. Alors, on prend l'engagement pour toutes les personnes qui se sentiront un peu stressées de ne pas avoir pu intervenir. Vous nous donnez votre email et l'année prochaine, on vous invite à l'université d'été. Alors, vous vouliez réagir, madame? Je voudrais vous dire aussi qu'on devient plus fort. Et il y a 15 jours, 3 semaines, lors d'une visite chez mon médecin généraliste, nous avons beaucoup d'estime pour lui, nous avons confiance en notre médecin généraliste, mais je m'étais aperçue que quand il a rempli des papiers, qu'il ne connaissait pas exactement quelle était notre vie de chaque jour. Donc je lui ai porté mon feuillet que j'avais remis à Madame Lebert sur ce que notre vie de chaque jour et sur plusieurs jours, ma vie de 24 heures, quoi. Et en plus, tous des renseignements sur la dégénérescence frontotemporale, ainsi que le livre de Madame Lebert. Et je lui ai proposé de bien vouloir en prendre connaissance, s'il avait envie d'en prendre connaissance et de savoir. À partir de là, on a discuté, il a pris les livres et il m'a dit que c'est vrai qu'il n'avait pas assez de temps et qu'il n'était pas toujours très bien informé. Merci, madame. Alors, on a aussi une personnalité belge qui est dans la salle, qui vient depuis la première université d'été. Je te donne la parole. Merci Emmanuel. Sabine Henry, présidente de la Ligue Alzheimer en Belgique. Je me sens un peu chez moi, chez vous, et je suis évidemment ravie du témoignage que vous avez exprimé, madame, qui correspond à ce que nous essayons de favoriser aussi dans nos groupes d'entraide. Et j'ai dans ce contexte envie de vous faire part aussi de quelque chose que nous avons créé qui s'appelle les groupes des battants. Et les battants, en fait, ce sont des patients jeunes qui ont envie de sortir de ce statut plutôt victime de la maladie par une information adéquate au bon moment, je dirais au bon moment à point nommé, mais aussi nous accueillons leurs aidants. Donc ce sont les battants et les aidants. Et les deux, on les interroge et on leur pose des questions que vous pouvez vous poser tout au long, à partir du diagnostic et même avant le diagnostic. Et ils sont nos grands témoins pour entendre vraiment ce qui se vit de l'intérieur. Donc, en fait, nous qui étions auparavant des observateurs, nous devons des apprentis de ce que vous nous dites et ce que les personnes dans les groupes des battants et les aidants nous disent. Et de ce fait-là, nous pouvons maintenant, je pense, dire un avis beaucoup plus représentatif
Et je remercie tous les professionnels qui s'engagent à cette écoute particulière des patients eux-mêmes. Ça vaut la peine parce que parfois je me pose la question sur quoi on se base pour donner une opinion sur la maladie, si ce n'est pas à partir des personnes directement concernées. Alors, voilà, on a un bâton, ici j'ai un bâton à côté de moi et qui m'accompagne et qui est prête à représenter un peu ce groupe. Est-ce que, Jean-Marie, tu veux dire un peu comment ça se passe et qu'est-ce qui t'a amené de ce qu'on parle aussi dans ces groupes de bâtons, s'il te plaît? Je Oui. le surprends un petit peu, mais il est là quand même. Oui. La difficulté que j'ai rencontrée au début, après le diagnostic, c'était de rencontrer quelqu'un d'autre qui était comme moi, car je me sentais très isolé et ne sachant parler à personne de ma situation, sauf au médecin. Et donc, j'ai fait des rencontres pour chercher. Et finalement, je suis tombé à la Ligue Alzheimer qui a... Après une discussion avec Madame Henry et d'autres personnes, on a organisé ce fameux groupe débattant, c'est-à-dire plusieurs patients qui se retrouvent dans un même local. Et nous nous divisons en deux souvent. Donc il y a un conjoint, chacun a son conjoint. Nous commençons une réunion d'un côté avec les patients et dans un autre avec les épouses. Et puis nous remettons en concordance ou en discordance les résumés vécus dans les deux groupes. Et disons que ça nous a quand même aidé à progresser assez fortement. Et je voulais dire aussi que moi-même et d'autres personnes, nous sentons que nous pouvons faire un progrès grâce à ce partage-là et aussi grâce à l'utilisation de la recherche par la neuroplasticité qui nous permet de faire des progrès de semaine en semaine et qui nous aide aussi à passer des moments plus difficiles suite à une sorte d'aide entre les différentes personnes par des téléphones, etc. Voilà. Je propose que les battants qui sont dans la salle applaudissent le battant. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de battants ici. Merci. Alors peut-être des réactions. Je voudrais juste vous remercier de vos témoignages et puis d'avoir passé la frontière pour venir nous trouver. Dans ce domaine comme dans d'autres, puisque nous on habite assez près de la frontière, on peut regarder ce qui se passe de l'autre côté aussi. Dans ce domaine comme dans d'autres, énormément d'innovations très intelligentes, très originales ont lieu en Belgique. Je crois que c'est vraiment... Merci beaucoup de votre venue pour nous parler d'une des expériences belges. Alors s'il n'y a pas d'autres questions, on peut peut-être prendre une réaction de la part des intervenants, si quelqu'un veut reprendre le micro. Je pense que tous les micros marchent. Oui, normalement. Juste revenir sur ce que vous disiez, monsieur, qui me paraît bien judicieux, qu'on n'a pas abordé aujourd'hui. C'est l'importance de rencontrer d'autres personnes qui sont prises dans les mêmes difficultés que soi. Parce que moi, j'entends beaucoup de personnes qui me disent, comme vous l'avez dit, je me sentais tout seul, je ne savais pas qu'il y en avait d'autres qui vivaient les mêmes choses que moi. Même si on le sait, tant qu'on ne l'a pas rencontré, on se sent très seul. Et pour proposer des ateliers où on peut se rencontrer, où on peut faire des choses agréables ensemble, chaque personne qui est là dit ça, dit enfin j'en ai trouvé d'autres. Alors, ils ne sont pas tous d'accord pour parler de la maladie, pas tous d'accord pour la considérer de la même façon, mais en tout cas, on est avec d'autres aux prises aux mêmes difficultés et on vérifie aussi avec l'autre que ça n'empêche pas de continuer à faire des choses intéressantes et de trouver du plaisir à la vie. Et moi, il me semble que ça, c'est encore très insuffisant, en tout cas chez nous, c'est sûr. Oui, l'appartenance à un groupe, c'est ce que vous dites, est essentiel pour nous tous d'ailleurs. Merci beaucoup. On peut applaudir les intervenants et Madame R qui a eu le courage de monter sur scène. Merci encore.